émission Coffre aux idées. Aujourd'hui, nous étudierons la leçon numéro 5 qui a pour titre Maudit soit le jour. Aujourd'hui, sur le plateau, j'ai le privilège d'avoir des Martiniquais, des Guyanais et des Guadeloupéens. Je vous prie de vous présenter. Bonjour, moi c'est Alan. Maëlle, Josué, Carole, Jamina, Daniel de la Guyane, Katie, Marvin, Lana de Guadeloupe. Héloïse, Yann. Merci. Donc, juste avant de commencer, nous allons prier avec Alan. Vous avez été incliné la tête. Seigneur mon Dieu, nous te remercions de nous permettre de pouvoir discuter de ta leçon et donner des idées à ceux qui vont regarder cette émission, Seigneur. Sois avec chacun de nous et bâtis-nous de ton Saint-Esprit afin que tout ce que nous dirons puisse venir de toi. On t'offre toute ta gloire. Amen. Amen. Donc, juste avant de commencer la discussion de la leçon et de prendre aussi le verset à mémoriser qui se trouve dans Apocalypse 4, verset 11, j'ai une question à vous poser. Comment définissez-vous le rôle d'un chrétien? Alors, c'est vrai que le rôle d'un chrétien, c'est très vaste. Parce qu'en fait, un chrétien a beaucoup de rôles, mais son rôle principal, c'est quand même d'annoncer l'évangile, d'évangéliser. Et de ce rôle-là découleront plusieurs rôles, plusieurs domaines, plusieurs pôles, comme par exemple annoncer que Jésus revient, ou encore aider, soutenir la veuve et l'orphelin, ou encore aider l'autre, etc. Donc le rôle d'un chrétien, c'est d'abord d'annoncer que Jésus revient, donc l'évangile, et ça passe par plusieurs canaux, par plusieurs domaines de la vie courante en fait. je crois que le premier rôle du chrétien, c'est d'être chrétien. Bon, ça fait bizarre, mais je veux dire, c'est suivre le Christ. Être chrétien, c'est déjà ça. Et suivre le Christ, et si je suis le Christ, forcément, j'aurai des attitudes, j'aurai aussi des manières qui vont refléter cette personne que je suis. Être de lumière. Voilà. Donc, j'invite quelqu'un à lire notre verset à mémoriser. tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Qu'est-ce que ce verset vous évoque? Ce verset rappelle la gloire de Dieu, remet les choses dans leur contexte, et on voit bien que Dieu est créateur de tout, que c'est lui qui est digne de toute la louange que nous pouvons avoir, et qu'il a créé toutes choses, donc il est en fait le maître de l'univers. Alors, nous revenons dans notre contexte. Job. Déjà, nous, en tant qu'humains, la souffrance parfois nous pousse à dire des choses négatives, à parler de façon limite, on serait prêt à maudire Dieu, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Donc, nous allons étudier le comportement de Job. Donc, je vous invite à prendre Job 3, versets 11 à 26. Je vous invite aussi à le lire. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées. Avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor? Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts.
Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Là, suite à vos différentes lectures, comment Job a agi? Enfin, qu'est-ce qu'il nous relate? On voit clairement un homme qui souffre. On ressent, on voit que Job passe par un moment très difficile parce qu'il a mal, il souffre. En fait, il est en train de gémir en quelque part parce que la souffrance est énorme. Est-ce qu'il avait le droit de gémir? Est-ce qu'il avait le droit de gémir? Oui, il avait le droit de gémir. C'est une sensation, c'est un ressenti qu'il est en train d'exprimer. Mais à aucun moment il est en train d'accuser Dieu de quoi que ce soit. À aucun moment il est en train, entre guillemets, de pécher. Il est en train de ressentir, d'émettre sa douleur, d'exprimer sa douleur. On a le droit d'exprimer notre douleur. Oui, souvent en tant que chrétien, c'est mal vu de se plaindre ou de dire « mais j'ai mal, ça fait trop mal ». Parce qu'on se dit qu'on croit un Dieu supérieur qui vient à notre secours, donc on n'a pas notre seule plainte. Et on souffre, mais tais-toi. Je te rejoins Poumel parce que souvent, je ne sais pas si c'est après, peut-être que c'est une éducation, je ne sais pas, mais généralement, on ne nous laisse pas exprimer nos émotions. Job, il exprimait dans le verset, on voit, il exprime ce qu'il ressent, mais nous, c'est mal vu, et surtout en tant que chrétien, c'est très mal vu d'exprimer ce que l'on ressent, comme disait Mel, c'est limite, on ne te dit pas, mais chut, Dieu, il est grand, donc si, à limite, si tu dis ce que tu ressens, tu souffres, c'est que tu n'as pas la foi, tu n'es pas un bon chrétien, parce que c'est Dieu, tu devrais le prier, que tu ne devrais pas exprimer tes émotions. Et aussi, notre question, du coup, toujours rapport avec la souffrance, mais il y a des moments où on a besoin d'une aide extérieure. Mais en tant que chrétien, là aussi, c'est mal vu. Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'on a le droit, ou en tant que chrétien, est-ce qu'on peut solliciter l'aide extérieure si on sent que physiquement ou émotionnellement, on n'arrive plus et qu'on a besoin vraiment d'un soutien physique, quoi. Dieu, il est là, certes, mais parfois, on a besoin de quelqu'un vraiment qui a l'expérience, qui puisse nous aider, quoi, concrètement. Quand tu dis extérieur, professionnel, voilà, un professionnel qui a, voilà, un professionnel de santé qui apporte vraiment des réponses à l'état dans lequel on se trouve, en fait. Est-ce qu'on peut avoir recours ou se tourner vers quelqu'un qui puisse vraiment apporter une solution? Parce que parfois, il faut le dire, émotionnellement, c'est vraiment dur, on n'arrive pas. Alan? Oui, j'aimerais dire que déjà, on a le droit d'exprimer ses émotions. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a fait, puisqu'elle a peut-être dit Jésus pleura. Donc déjà là, Jésus a exprimé ses émotions. Et j'aimerais dire, pour revenir sur ce qu'elle disait, qu'on a le droit justement de se tourner vers quelqu'un, parce que Dieu peut mettre quelqu'un sur ta route pour pouvoir te montrer le chemin, pour pouvoir t'aider à te relever. Dieu peut agir de cette manière, il peut agir de différentes manières, et c'est l'une des façons dont Dieu agit. Et je voulais rajouter qu'en fait, personnellement, l'une des manières pour moi de m'exprimer, de soupirer, c'est en priant, en fait. Peut-être je ne le dis pas, en fait, je préfère dire directement à Dieu de lâcher, de tout lui raconter, car c'est lui seul qui a la solution. Après, bon, je comprends que parfois c'est mal vu, mais il ne faut pas oublier notre nature. On est des pécheurs, et puis voilà. Mais il faut savoir qu'on a un Dieu et il est là pour nous relever. Carole? Oui, et je voulais, pour appuyer ce qu'Alan disait, tu as commencé en disant le rôle du chrétien. On a dit que c'était suivre le Christ. Christ, je rappelle au moment où il a senti la croix arriver, lui-même, dans sa souffrance, il a dit à son Père, alors qu'il était venu pour ça. Petit rappel, lui-même, il dit à son Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, alors qu'il était tout à fait conscient de ce pour lequel il était là. Donc même lui, au creux de la souffrance, lui-même, il a aspiré à une délivrance. Donc ça nous montre bien que lorsque la chose pèse, on a le droit de crier. C'est normal, ça n'a rien de surnaturel, ça n'a rien d'une faiblesse ou de quoi que ce soit. C'est normal puisqu'on souffre, on a mal. Donc on peut exprimer de différentes manières. Ça, c'est pas un péché, si vous préférez, de le faire.
Pour le professionnel, c'est tout à fait normal puisque la science, c'est Dieu qui l'a mise. D'accord? Si Dieu permet à des hommes de pouvoir étudier, de voir plus loin, de pouvoir avoir des réponses pour aider à se sentir mieux, il n'y a pas de raison, ce n'est pas une question de chrétien là, il n'y a pas de raison de ne pas se tourner vers ces professionnels pour le faire. Puisque quand on a une armoire à fabriquer, je ne sais pas, on va voir un menuisier. Quand on a autre chose... Donc, à chacun son métier, comme on dit. Si Dieu a permis que ça existe, c'est pour que je puisse l'utiliser. Parce que tout ce qu'il met à ma disposition, c'est pour mon bien. Katie? Oui, donc je vais rejoindre Carole. En fait, c'est que la même façon qu'on va voir, par exemple, un kiné ou un médecin lorsqu'on a un problème de santé, pourquoi on n'irait pas voir un psychologue? Parce que là, dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt un psychologue ou peut-être un psychiatre. Mais peut-être le mot psychologue, psychiatre, ça nous fait peur à la base de notre culture. Mais moi, je ne vois pas le souci d'aller consulter quelqu'un d'extérieur. De toute façon, on est là pour s'aider. Donc, chacun a des compétences, chacun a des savoir-faire, des savoirs... voilà. Donc, du coup, moi, je pense qu'il est... Si on voit qu'à un moment donné, on va toucher le fond, il est important de se tourner vers l'autre. Et puis Dieu, on ne le met pas de côté. Dieu est là, mais c'est vrai que des fois, on a besoin d'une personne physique qui nous touche, qui nous parle. Et des fois, nos frères et sœurs ou même des amis sont là pour ça, quoi. Josué? Voilà. Josué? Ben, en fait, oui, c'est vrai que souvent, des fois, on a tendance à se dire, ah oui, comme on est chrétien, on peut attendre et puis tout va se faire tout seul. De toute façon, on est chrétien. Ben, souvent, des fois, Dieu utilise aussi des personnes autour de nous, les autres personnes, comme par exemple les psychologues ou encore les psychiatres, pour pouvoir nous aider et nous permettre en fait de nous en sortir. Il ne faut pas limiter la puissance de Dieu et Dieu peut utiliser toute personne à son bon vouloir pour pouvoir nous aider. Ensuite, crier sa souffrance à Dieu, c'est entre guillemets quelque chose en tant que chrétien que nous devrons faire. Parce que si on ne crie pas notre souffrance à Dieu, forcément, il faut que ça sorte. À qui devons-nous la crier? Il y a un texte qui dit « Criez à moi, demandez, on vous donnera, etc. » Il faut aussi que ça s'applique. Quand nous avons mal, parfois, les épreuves nous permettent de nous rapprocher à Dieu. Et se rapprocher à Dieu, c'est aussi lui demander son aide. Et quand, en fonction de son bon vouloir, il nous l'accorde, c'est des choses qui nous permettent de grandir. Donc oui, il faut crier notre souffrance et il faut nous exprimer. Héloïse? Tout cela, ça me rappelle que quand on nous dit que rien ne sera au-delà de nos forces, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Et quand on dit qu'on est sous l'aile du Très-Haut, ça ne veut pas dire qu'on est intouchable. Depuis petit, on nous apprend, quand on veut quelque chose, on demande. Quand il y a quelque chose qui s'est bien passé, on remercie. Quand il y a quelque chose qui s'est mal passé, oui, je ne vais pas appeler ça me plaindre, mais il faut que je fasse ressortir ce qui est. Après, l'aide extérieure. On peut avoir besoin d'un professionnel. Mais par exemple, dans le cas de Job, un professionnel, il n'aurait rien pu faire. On peut aussi avoir simplement besoin d'un ami, quelqu'un, parce que si c'est une souffrance, si la souffrance n'est pas encore extrême, mais que c'est une souffrance mentale, un ami peut aussi être là pour nous aider. Mais il ne faut pas se dire que ce sont des gens extérieurs, il faut se dire que ce sont des gens que Dieu place là pour nous. Par rapport à ce que tu dis, je dirais plutôt qu'il serait préférable d'aller voir un professionnel plutôt que d'aller voir un ami, sachant qu'aujourd'hui, les gens qu'on considère comme amis ne le sont peut-être pas, et que tu vas aller, on va dire, pleurer ta peine pour la personne, et demain matin, tu vas entendre une autre personne dire « Ah, mais un tel m'a dit que non ». Alors, il vaut mieux aller voir quelqu'un, un psychologue ou un psychiatre, comme vous avez dit, qui est soumis au secret professionnel. Et tu sais peut-être que cette personne fera quelque chose pour toi. Parce que bien souvent, l'ami, il sera là, il va t'écouter, il va boire tes paroles, mais il ne pourra rien faire pour toi. Comme on a vu aussi avec l'exemple de Job, les 3 amis sont venus, mais techniquement, ils n'ont rien fait pour Job, je suis désolée. C'est vrai, ils sont venus, et voilà, mais c'était des amis. Ils sont venus, ils se sont assis, ils ont regardé. Au contraire même, ils ont même dit de maudire Dieu, de dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ils n'ont rien fait pour lui. Donc, c'est très subtil tout ça. Parce qu'il y a un dicton qui dit, ce sont des professionnels qui ont construit le Titanic
et des amateurs qui ont fait l'arche de Noé. Après, pour rebondir sur ce que Katie avait dit, c'est vrai que parfois, le mot psychologue et psychiatre, ça fait peur. Moi, il m'est arrivé d'aller en voir un, mais quand tu me dis que l'ami fait... Oui, il y a des gens pour qui ça sert beaucoup. Mais quand je suis entrée dans la salle, je vais vous dire la vérité, le monsieur m'a dit, la seule personne qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Dieu. J'avais envie de dire, je savais ça en fait. Voilà, bon, ben, je vais retourner voir mon ami la prochaine fois. Mais après, tu dis que les amis vont boire tes paroles et aller répéter. Là, ça dépend quels amis. Il était l'ami plus attaché qu'un frère. Et puis techniquement, si nous sommes tous de bons chrétiens, on est censé être de bons amis. Oui, mais ça c'est souvent Censé. Marvin. Si tout le monde est beau, c'est pas les bisounours non plus. D'accord? On est dans la... D'accord. Mais il ne faut pas oublier le meilleur ami qu'on a. Ah oui, mais voilà. Je voulais dire qu'il ne faut pas oublier quand même que ici, Job franchit un cap dans sa souffrance. Et ça, c'est important. Nous sommes avec un homme qui perd tout ce qu'il a, un homme qui physiquement se retrouve diminué, malade, un homme qui perd tous ses repères parce que au dernier verset du chapitre que nous venons de lire, il dit « Ce que je redoutais, c'est ce qui m'arrive. Ce que je craignais, c'est ce que je vis. » En fait, pendant toute sa vie, Job était pétri dans cette idée que puisque je suis fidèle à Dieu, il ne peut rien m'arriver. Donc, qu'on le veuille ou non, toutes ces représentations de la relation à Dieu sont en train de sauter en même temps que sa santé physique est en train de décliner. On est avec un homme qui est profondément abattu. Au point, il dit, maudit soit le jour de ma naissance, au chapitre 3. Maudit soit le jour qui m'a vu naître. Il aurait préféré ne jamais être né. Mm-hmm. On se rend compte que c'est un homme qui est à bout, à ce moment-là, qui crie sa détresse. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, quand on est en difficulté, quand on a mal, on a mal. J'ai mal. On me coupe un bras, ça me fait mal. Mais après, on se rend compte, parce qu'on a eu l'occasion de voir Job dans la première étude au chapitre 42, comme un homme qui a eu l'occasion à ce moment-là de pouvoir déclarer « J'ai vu qui tu es ». J'avais entendu parler, mais j'ai vu qui tu es. Ça veut dire qu'à un moment donné dans son parcours, et je pense qu'on le verra dans une étude prochaine, il ne s'est pas focalisé sur ça. Le problème, c'est que souvent, quand on a mal, on reste focalisé sur la souffrance. J'ai mal. Ça vous est jamais arrivé de rencontrer des personnes, chaque fois que vous les voyez, elles ont mal. Chaque fois que vous les... Et souvent, c'est le même mal. En fait, ça, c'est problématique. Dire que j'ai mal sur le moment, oui, c'est naturel. Maintenant, rester focalisé sur ça, là, ça devient problématique parce que finalement, ce que Daniel disait, oui, j'ai Dieu avec moi. Maintenant, pour cette question, parfois, j'ai besoin de perspectives nouvelles. Quand j'ai mal, le manque à souffrir, je ne vois pas rien d'autre qui souffrance. Voilà. Je ne vois rien d'autre ne vient à mon esprit que le mal qui me ronge. J'ai besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Et ce sont souvent les amis, c'est la famille, ce sont les professionnels, les différents professionnels qui peuvent m'entourer, qui peuvent me permettre de prendre cette distance. Comme tu disais, il t'a dit, c'est Dieu seul qui peut. Et tu lui dis, je savais ça déjà. Mais il t'a permis de prendre de la hauteur par rapport à ta difficulté et te montrer des choses que tu savais déjà. Mais d'après vous, si Job avait échoué à ce test, que se serait-il passé? Eh bien, ça t'aurait dansé. C'est pas danser seulement, je crois. Mais je crois que quelque part, Dieu savait que Job allait réussir sur ce coup-là. Ça c'est clair. Alors maintenant, je dirais qu'on n'est plus dans cette phase où on se dit, bon, ben, s'il avait échoué, parce qu'on sait de toute façon que si Dieu s'est permis d'aller jusque-là, c'est que forcément, il avait confiance en son serviteur. Parce qu'il a dit à Satan, il a dit, as-tu vu mon serviteur? Donc, il était sûr que de toute façon, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Il lui a dit, ben, vas-y, de toute façon, il ne va pas me relier. Donc, il était sûr. Maintenant, cette partie-là où Job, on sent qu'il est au fond, quoi. Il est au fond. Il appelle la mort. Il appelle la mort parce qu'il a mal. Mais ce qui est magnifique, c'est que même à ce moment-là, à aucun moment, Job n'accuse Dieu. À aucun moment, il ne remet en question la puissance de Dieu. Il ne remet en question
la prédominance de Dieu, il ne dit pas que c'est pas toi le Créateur, il ne renie pas Dieu. Et souvent, comme quelqu'un disait tout à l'heure, on se focalise tellement sur la souffrance qu'on a l'impression que c'est Dieu qui. C'est pas Dieu qui. Dieu est là, d'accord, mais c'est pas lui qui est à l'origine de. Et souvent, c'est l'erreur que nous faisons. Nous croyons que c'est Dieu qui est à l'origine du mal. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Lui, il est du bon côté. Il représente le bien. Ça a toujours été le cas. Il ne change pas. Maintenant, il faut que notre pensée, au moment de la souffrance, soit tournée vers ça. Et qu'on se dise toujours que c'est... Mais Dieu, c'est le bien. Même s'il agit mal, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Et en se mettant de ce côté-là, il n'y a aucune chance qu'on puisse passer de l'autre côté, puisqu'on va toujours garder des pensées positives, même si on devrait perdre chair, os, etc. On sera toujours fidèle à Dieu, parce que notre pensée sera tournée vers cette glorification de Dieu, parce qu'on sait qu'il est le maître de tout. J'ai envie de vous embêter un petit peu, de Pourquoi vous poser une question en termes de réflexion. Je ne vais pas parler comme une adventiste, je vais parler simplement comme quelqu'un qui réfléchit. D'accord? Est-ce que vous ne pensez pas, au vu du verset à mémoriser, qui parle du fait que Dieu a créé les choses, d'accord? Donc Dieu a aussi créé le jour de la naissance de Job, d'accord? Et que lorsque Job vient juste après, derrière, il dit, oui, maudit soit le jour où je suis né. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un petit peu litigieux, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas vraiment un petit peu... Est-ce qu'il ne maudit pas un petit peu Dieu en quelque part? Ben, en fait, non, parce qu'il dit maudit soit le jour, mais à aucun moment il dit maudit soit celui qui a permis de, ou celui qui a créé. Et ensuite, c'est vrai que quand on le prend maudit soit le jour, il faut prendre ça avec un peu plus de recul, à savoir, je vis et tout, c'est bien, je suis en vie. Maintenant, si je ne vivais pas, je n'aurais pas eu autant de souffrance. Mais à aucun moment il dit... à aucun moment, il remet en question le fait que Dieu l'ait créé et tout ça. Voilà. Il est plus en train d'exprimer sa souffrance en disant, comme nous on le fait parfois, à savoir... Mais pourquoi je me suis réveillée ce matin? Pourquoi je me suis réveillée ce matin, ou plus simplement, il nous arrive quelque chose et tout, pourquoi je suis passé par là. Lui, sa souffrance est telle qu'il lui remonte carrément à sa naissance en disant « Maudit soit le jour où je suis né. Si je n'étais pas né, je ne serais pas en train de souffrir comme ça. » Comme nous, on dit « Si je n'étais pas passé par cette rue-là, je n'aurais pas buté sur l'autre voiture. » Katie? En fait, moi, je veux juste te dire par rapport à cette partie, c'est qu'en fait, la problématique, c'est pas le fait qu'il se plaigne ou qu'il remette sa situation en question. C'est dans la vie des chrétiens, je pense que le plus important, c'est savoir comment on va réagir, comment on va gérer cette situation-là. Parce que c'est vrai que Dieu nous dit, déchargez-vous de vos fardeaux. Donc, il sait de quoi il parle lorsqu'il dit ça. C'est nos souffrances, c'est nos peines, c'est voilà. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me dis qu'on peut crier à Dieu, on peut en avoir marre, on peut pleurer, être découragé, mais à un moment donné, il faudrait se rappeler que Dieu est là et qu'il gère tout. Et nous aussi, par rapport à cet état de fait, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Est-ce qu'on continue dans cette situation où on se plaint, on traîne des pieds, etc. Ou est-ce qu'on se dit, OK, j'ai eu ça, j'ai vécu ça, mais maintenant, il faut que je me reprenne et Dieu est là et on avance. Donc moi, je pense que c'est la gestion. La vie d'un chrétien, c'est la gestion. Lorsqu'il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Voilà. Moi, juste pour répondre à Lana sur le fait que Job maudisse un petit peu Dieu en maudissant le jour de sa naissance, je dirais qu'on nous a toujours, on nous a appris à faire des différenciations. Adore le Créateur et non la créature. Déteste le péché et non le pécheur. Pourtant, ce sont des trucs qui sont en lien. S'il n'y a pas de pécheur, il n'y a pas de péché. Mais ça ne veut pas dire que tu peux avoir deux sentiments différents. Ça dépend de l'angle de vue. Donc, il peut, comme il a dit, c'est par rapport à sa souffrance actuelle. Il peut avoir dit ça pour exprimer qu'il se sent mal, mais ce n'est pas contre Dieu. C'est plutôt contre la souffrance. Maëlle, pour finir.
Mon explication sera peut-être limitée, mais elle me suffit. Ce n'est pas un jugement humain qui dit que Job est resté intègre dans ses propos qui ne maudit pas Dieu. C'est la Bible qui dit, Dieu qui parle de son enfant en disant, mon serviteur ne m'a pas maudit. Sur ce point, je ne cherche même pas à savoir si on aurait pu, cette tournure de phrase-là ne voudrait pas signifier ça. C'est ça et c'est tout. En tout cas, Dieu ne se sent pas concerné par cette histoire de... Voilà. Il m'a pas dit. Entre Dieu, Si le principal acteur est d'accord pour dire que c'est pas ça, ben nous on se plie. Voilà, c'est aussi. Alors, en définitive, nous voyons que c'est la capacité d'exalter Dieu, d'avoir notre foi intacte, peu importe la situation qui prime, parce que nous savons qu'en définitive, que c'est avec Dieu que nous pouvons triompher sur toute situation. Chers téléspectateurs et amis ici présents, je vous remercie de votre participation. C'était notre émission Coffre aux idées sur Espérance TV.